Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du mois de juin. Mars, la planète de l'action, est dans votre signe quasiment tout le mois. Ça vous incite à vous affirmer davantage, à prendre des initiatives intuitives et à agir instinctivement selon ce que vous ressentez. Le 3, ce Mars est en carré à la conjonction Vénus-Soleil. Il peut y avoir un défi à relever pour vous dans la sphère familiale ou au sein de votre foyer pour tenter de concilier quelque chose en tentant de conserver une sécurité émotionnelle. On peut faire appel à votre potentiel communicatif, psychologique, relationnel pour initier une action. C'est un virage à prendre, mais Mars dans votre signe va vous aider car en plus, il vous fera réagir selon l'ambiance et le sens du courant. La pleine lune du 5 aura lieu dans l'axe carrière-foyer. Le soleil attirera votre attention sur ce qui se passe chez vous et même en vous. Vous écouterez davantage vos besoins affectifs et émotionnels que ce qui est demandé à l'extérieur qui pourrait être relié à vos objectifs socio-professionnels, associatifs ou amicaux. Le choix du cœur semblera l'emporter, mais un équilibre sera tout de même à trouver. Du 10 au 14, Mars sera en conjonction à Neptune dans votre signe, orientant vos actions plus que jamais de façon compatissante et humaniste. Il y a presque une notion d'héroïsme dans cet aspect pour vous les poissons, de vous battre un peu pour vos valeurs, votre foyer. Ça peut changer votre angle de vue sur les choses et vous donner l'impression d'être un peu un preux chevalier. Du 18 au 20, Mars, toujours lui, est en sextile à Pluton et Jupiter, vous aidant à réorganiser un projet amical, social ou professionnel qui a de l'importance pour vous. Vous serez invité à vous positionner par rapport à cette restructuration de l'avenir et à communiquer sur la façon dont vous êtes inspiré par le sujet. Le 18, Mercure, planète de la communication, entre à son tour en rétrogradation. Les relations que vous avez vous font réfléchir, les contacts créatifs et affectifs aussi. Jusqu'en juillet, Mercure va vous inciter à l'introspection affective et créative pour que vous preniez bien en compte ce qui est important pour vous, ce qui vous touche vraiment. C'est aussi une période propice pour revoir vos contrats existants ou revenir sur d'anciennes relations afin de les comprendre autrement. Le 21 juin, la nouvelle lune en Cancer sera en harmonie avec vous les poissons. C'est une éclipse de soleil qui sera plus forte que les autres nouvelles lunes au niveau de l'énergie à travailler, celle de votre direction de vie. Plus que jamais, il sera temps d'écouter votre ressenti et votre sensibilité pour prendre soin de votre sécurité émotionnelle. Vous pouvez avoir davantage envie d'aimer ou de créer quelque chose de nouveau qui vous correspond mieux, même si vous ne voyez pas encore tout à fait comment le placer ou l'organiser. Vénus, planète de l'amour, reprendra sa marche directe le 25 juin et apportera de la douceur au foyer et aussi un moyen de concrétiser agréablement quelque chose, peut-être avec l'autre. Un petit goût de nouveauté qui pourrait être bien plaisant ou alors c'est quelque chose qui simplement vous rassure et ça vous fait du bien. Le tout dernier jour du mois verra la conjonction Jupiter-Pluton se reformer pour la deuxième fois. C'est une énergie lente qui vous invitera à un changement de fond dans votre sphère amicale, sociale, changement qui impacte aussi la manière dont vous pouvez vous sentir plus libre, plus autonome. La conjonction Mercure-Soleil dans votre secteur affectif et créatif sera très agréable pour clôturer ce mois, apporter des échanges complices, des compréhensions lumineuses et des communications peut-être inattendues. Vous pourriez très bien passer par exemple un excellent moment avec quelqu'un que vous avez retrouvé. Voilà les poissons pour votre météo astro. Voyons ce que les tarots apportent comme précision sur cette ambiance de juin pour vous. Alors vous voyez les poissons, je parlais à l'instant d'héroïsme et de preux chevalier, mais je ne croyais pas si bien dire puisque le voilà ici, ce chevalier d'épée, c'est vous un peu sur ce mois de juin avec une rapidité d'exécution, une rapidité d'action et surtout de décision. Alors vous êtes pourtant très inspiré, il n'y a pas ici le côté précipité qu'on pourrait trouver dans un Mars en Bélier par exemple, mais il y a en arrière-plan une réflexion, une introspection qui vous mène ici à cet élan inspiré que vous avez. Alors on commence par le début. Vous entrez dans ce mois de juin avec la carte de l'ermite.
L'ermite, c'est la carte de la sagesse. C'est une énergie d'introspection, de cheminement intérieur, quelque chose qui est très réfléchi, très mature. Peut-être que ça peut prendre du temps ou que ça a pris du temps sur ces derniers jours ou ces dernières semaines pour vous. Mais ce retrait porte ses fruits et ça se voit maintenant sur ce mois de juin. Même si Vénus est toujours rétrograde jusqu'au 25, donc les sentiments peuvent être encore intériorisés ou les plaisirs peuvent être retenus, vous avez les poissons, une sorte d'énergie combative mais aussi très sécurisante. Donc comme je le disais à l'instant, vous pouvez avoir dans votre sphère familiale ou au sein du foyer quelque chose à concilier. Il y a un choix à faire, une décision à prendre qui est là avec les amoureux et je pense que c'est dans l'axe justement carrière-foyer avec ici la tempérance qui montre une thématique à concilier. La tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère, c'est-à-dire qu'elle est le messager entre votre inspiration et ce que vous pouvez réellement mettre en place, concrétiser et matérialiser. Et ici, vous voyez, elle est entre deux cartes d'énergie de terre, donc des choses très pratiques, très terre-à-terre, pragmatiques, d'organisation, de gestion, de sécurisation, mais ça se passe plutôt à l'intérieur de vous. Avec le roi de Pentacle, ici, il y a une maîtrise du domaine pratique. Alors ça peut être les finances, oui, mais au sens plus large, c'est tout le côté pratique, organisation des choses, peut-être au niveau familial, que vous tentez ici de concilier en gardant tout de même une certaine prudence. On ressort la prudence parce que ici l'ermite est très prudent, il prend le temps, il a pris le temps de réfléchir et de cheminer et on retrouve ici le 4 de Pentacle qui lui aussi est dans une énergie de prudence, de réserve pour protéger un peu ses acquis, pas trop sortir de la zone de confort et privilégier plutôt ce qui est sécurisant, ce qui convient aussi aux besoins du foyer, même émotionnel, pour orienter votre énergie. Vous êtes au centre du tirage avec le fou. Donc au centre de vous, les poissons, il y a tout de même un élan de nouveauté, un esprit d'aventure, une envie de tester quelque chose, d'expérimenter un chemin, une direction, quelque chose de nouveau. En dessous des amoureux, vous avez réfléchi sur une question et un choix se fait ici. On va dire que c'est une réflexion quand même mûrement réfléchie et inspirée. Mais j'ai la sensation que vous faites le juste choix, parce qu'ici, à côté du 6 de bâton, il y a une victoire. Vous avez l'impression de franchir une étape avec un certain succès. Et la décision que vous prenez ici, elle est assez responsable, elle est assez sage et maîtrisée pour pouvoir aborder une question sous un angle nouveau. Alors je dis nouveau aussi parce qu'il y a le 10 d'épée dans votre secteur relationnel. Le 10 d'épée est relié à la communication, mais aussi au mental. Et ici, dans le secteur relationnel, ça peut être l'autre justement qui a eu peut-être une énergie assez intense au niveau du mental, mais qui ici doit prendre fin. Et vous, on dirait que vous aidez l'autre ici à sortir de ça, à sortir de cette tension mentale et à proposer justement quelque chose de nouveau. C'est vous ici, avec ce chevalier d'épée, qui apportez une vision créative et inspirée pour insuffler un vent de nouveauté et d'aventure ici avec ce fou. Donc j'ai vraiment l'impression, les poissons, que sur ce mois de juin, vous ménagez la chèvre et le chou, c'est-à-dire que vous faites quand même attention à ce qui se passe à l'extérieur, aux décisions que vous prenez peut-être au niveau de vos projets, au niveau de votre carrière ou de votre chemin de vie, mais en amont, vous faites bien attention à ce qui se passe en vous pour concilier justement les deux. Et vous avez cette approche des choses qui est directe et franche, oui, avec le chevalier d'épée, mais qui a ce côté quand même réfléchi et organisé. Et c'est ça qui est rassurant également. Parce qu'en même temps, ce fou, à côté du 10 d'épée, il a envie d'un renouveau au niveau relationnel. C'est-à-dire de prendre un risque aussi dans les relations que vous avez ou que vous aviez pour apporter un peu de différence, de nouveauté, d'esprit d'initiative et même d'inventivité. Mais vous le faites d'une façon qui reste très douce, parce que quand même, avec ces planètes en poisson et cette nouvelle lune en cancer, on est dans le tendre, on est quand même dans l'affectivité, dans les sentiments, et on n'est pas dans la guerre tous azimuts. Donc ça reste très doux, très posé ce que vous proposez. Pour communiquer autrement, pour vous relier autrement,
et peut-être mettre fin à une forme de relation que vous aviez avec les autres, hein. Surtout celle qui ne vous convenait pas. Alors qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 10 d'épée ici pour commencer? Le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est une interaction avec l'autre, hein. Donc on retrouve ici le partenariat, le relationnel. On est avec le 2 de bâton dans une envie de collaborer, de rencontrer l'autre d'une façon dynamique, spontanée, active, créative aussi, hein. Les bâtons, c'est du feu. Donc on retrouve une certaine passion ici. Donc on a envie de sortir de quelque chose qui est trop mental et d'aller un petit peu dans le vif du sujet, dans la créativité, dans la joie aussi, pour peut-être développer un projet, mener une collaboration ou une action vers le succès, hein, avec ce 6 de bâton, et se retrouver dans quelque chose de réjouissant. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce fou ici au milieu? Je vais tirer une carte entre le fou et le chevalier d'épée, parce que c'est une combinaison qui est intéressante quand même ici. Le magicien, donc on retrouve bien un esprit créatif, hein, quelque chose d'expérimental, de nouveau, une nouvelle façon d'aborder quelque chose, hein, que ce soit un projet, une relation, une situation, mais qui fait ressortir une vivacité d'esprit ainsi que des qualités de communication et d'échange, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce magicien? La lune. Bah oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout de suite, vos actions sont inspirées, hein, surtout avec la conjonction Mars-Neptune dans votre signe. Vous êtes vraiment influencé par votre sensibilité, votre émotionnel, votre ressenti, même si vous ne le dites pas, hein. Peut-être, hein, que vous gardez ça pour vous, mais alors cette nouvelle approche est sacrément inspirée. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de pentacle en bas qui reste un petit peu prudent, lui? La grande prêtresse, ben oui, ça confirme qu'il reste un peu prudent. La grande prêtresse, c'est la préparation, c'est l'incubation, c'est l'infusion. Évidemment, avec toutes les planètes qui sont rétrogrades, les poissons, vous profitez, vous aussi, de cette période de restructuration, de réorientation ou de réorganisation dans votre vie de tous les jours, ici avec le 4 de pentacle. C'est très étudié, hein, entre l'ermite et la grande prêtresse, il y a du sérieux, il y a de la réflexion, de la prudence, mais beaucoup d'intuition aussi et de sensibilité, hein, parce que la combinaison des deux ici, entre la lune et la grande prêtresse, le ressenti est très important également. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les poissons pour terminer ce tirage? Stabilité, mais oui c'est ça, c'est que vous travaillez justement avec cette tempérance à stabiliser vos bases, à apporter de la sécurité au niveau de votre foyer, mais aussi au niveau de vos émotions. Mais vous faites ça avec une certaine vigueur, hein. Vous voyez, on retrouve le bâton ici, hein. Signe de force, signe de spontanéité, d'énergie combative, comme si vous mobilisiez vraiment votre énergie pour protéger vos valeurs, pour protéger ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Donc très sage les poissons, mais aussi extrêmement sensibles et intuitifs. Voilà pour votre tirage de juin, je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.